Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec des nouvelles du PSG car oui, la Ligue 1 reprend ce week-end et nous allons avoir droit à la suite des échanges entre Luis Enrique et la presse qui sont plutôt houleux ces dernières semaines. C'est le prix du cash pour l'équipe, cassant face au micro, l'Espagnol est au contraire chaleureux avec ses joueurs. Le club entend néanmoins éviter que la situation s'envenime avec la presse, certains dirigeants ont même décidé d'échanger directement avec le coach pour avoir son ressenti et tenter d'apaiser la situation pour le bien du club. Selon les indiscrétions du quotidien français, le PSG inquiet voudrait même mettre en place des rendez-vous de temps en temps en dehors des conférences de presse pour que le coach puisse développer ses idées auprès des journalistes, histoire d'apaiser un peu les relations. On file en Angleterre avec le joueur qui attire toute l'attention en ce début de saison, c'est bien évidemment Jude Bellingham qui brille avec le Real Madrid mais aussi avec la sélection anglaise. Forcément les légendes anglaises comme Wayne Rooney demandent à faire attention à leurs joyaux. Le Daily Star reprend une déclaration de l'ancien joueur de Manchester United. Faites un gros câlin à Bellingham, placarde le tabloïd. La légende exhorte les Three Lions à protéger leur étoile brillante. Rooney conseille à Jude d'être le futur capitaine. Le milieu de terrain doit devenir le joueur majeur de cette équipe pour la tirer vers les sommets. The Sun est un peu plus mesuré et demande de ne pas s'inquiéter pour Jude. Il est peut-être le meilleur du monde, mais nous devons le protéger, a aussi déclaré l'infernal Wayne Rooney, qui en connaît un rayon sur la pression populaire qui règne autour de la sélection nationale. Direction l'Espagne où le FC Barcelone a tapé du poing sur la table via son président Joan Laporta. On rappelle que celui-ci est inculpé dans l'affaire Negreira, soupçonné de corruption avec les arbitres, mais c'est l'accusation de trop pour le président Blaugrana qui est sorti de sa réserve. Comme le placard de Sport sur sa couverture ce matin, Laporta a lancé un cinglant, il y a une campagne contre le Barça. Laporta est énergique, estime le quotidien, il y a un madridisme sociologique dans la capitale et dans les cercles du pouvoir qui est très fort. Ils ont beaucoup souffert quand nous gagnons tout, ils ont profité de l'affaire Negreira pour salir le nom du Barça et nous ne le permettrons pas, a-t-il notamment lâché. Même chose en une de Mundo Deportivo qui reprend les déclarations du président barcelonais, il a déclaré qu'il faisait l'objet d'une enquête, ils ne pourront rien prouver dans l'affaire Negreira parce qu'il n'y a rien, cela se terminera par un acquittement. Il accuse la féroce campagne anti-barcelonaise au madridisme sociologique des sphères du pouvoir madrilène. Le Barça ne veut pas se laisser faire, mais la pression monte quelques jours avant le Classico entre les deux clubs. D'ailleurs, petite indiscrétion mercato qui pourrait bien avoir l'effet d'une bombe au sein de l'équipe de France. Le podcast de Catalunya Radio révèle que deux joueurs ont empêché les arrivées de Arthur Melo et de Benjamin Pavard lors du mercato hivernal 2023. Sergio Busquets a ainsi déconseillé à Xavi de faire revenir le Brésilien. Quant à Pavard, c'est Ousmane Dembélé qui aurait dit à son coach de ne pas faire venir son compatriote. Aujourd'hui, joueur du PSG, Dembouz aurait indiqué à l'époque à Xavi que Pavard est un joueur conflictuel qui crée des problèmes dans un vestiaire. Le nouveau défenseur de l'Inter appréciera. Justement, on va évoquer le Real Madrid qui se réjouit d'avoir un effectif jeune avec une forte croissance et surtout une valeur exponentielle. C'est ce qu'indique le journal AS dans ses pages intérieures qui estime que Madrid balaye le mercato. La valeur des joueurs qu'il a recrutés depuis 2015 et qui font toujours partie de l'effectif a presque doublé. Vinicius, Valverde, Camavinga, Rodrigo et Bellingham sont les éléments de l'effectif qui progressent le plus rapidement. Et cette stratégie est loin d'être terminée car dans ses pages intérieures, Sport annonce que les merengues se lance dans la course à Julian Alvarez. L'attaquant argentin évolue à un niveau élevé, sauf que Manchester City a parié sur Erling Haaland pour l'avenir, donc à la fin de la saison, il pourrait choisir de partir. Le Real Madrid a toujours été séduit par ses talents, cela dépendra essentiellement de la volonté du joueur qui est sous contrat jusqu'en 2028 avec les Citizens. A noter qu'il existe dans son contrat une possible clause libératoire estimée à 50 millions d'euros, surtout que l'été prochain le Real Madrid ne sera pas seul sur le dossier Mbappé. Comme le reprend Mundo Deportivo dans ses pages intérieures, Chelsea et Liverpool mettent tout en œuvre pour tenter d'attirer l'attaquant français du PSG, surtout que selon Marca, pour le moment, le Real ne calcule plus Mbappé, le club madrilène est focalisé sur Vinicius Junior et Jude Bellingham. Reste à savoir ce que choisira le génie français. De l'autre côté des Alpes, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, s'est encore épanché dans les médias. Et il y en a pour tout le monde, de Victor Osimhen à Rudy Garcia, comme le reprend le Corriere dello Sport ou encore la Gazzetta sur leur une. S'il y a eu des erreurs, j'en assume les responsabilités, mais de là à changer d'entraîneur, je l'ai dit à Garcia droit dans les yeux, continue de faire ce que tu fais et ne t'inquiète pas.
Tout le monde fait des erreurs, j'espère qu'elles ne vont pas se reproduire. Dans ce cas, il aura notre soutien. Un message fort de soutien à son entraîneur avant de se confier sur la prolongation de son buteur vedette Victor Osimhen. Je n'ai jamais été calme quand il s'agit d'Osimhen, mais il faut être deux pour danser le tango. Je reste le même, si son humeur a changé, je ne peux pas y faire grand chose. Si après une poignée de main les choses changent, c'est décevant. On en tient compte, mais la vie continue. Nous avons de bonnes relations avec lui, le contrat court jusqu'en 2025, donc il y a du temps. N'oubliez pas que j'ai vendu Koulibaly à la dernière minute. Le volcanique président napolitain tente de garder la main sur les dossiers chauds du moment. Et on termine ce tour de la presse en Italie avec un nouveau rebondissement dans l'affaire des paris sportifs qui secoue la botte depuis quelques jours. Et comme l'annonce la Gazzetta dello Sport, Tonali conteste Fagioli. L'ancien joueur de l'AC Milan nie avoir impliqué d'autres joueurs, contrairement à ce qu'avait affirmé le joueur de la Juventus. Son club de Newcastle a indiqué soutenir le milieu de terrain et a engagé un directeur de la psychologie. On rappelle que l'international transalpin risque jusqu'à 1 an de prison. Cette affaire fait trembler le foot italien et c'est loin d'être terminé puisque l'ancien Milanais a décidé de collaborer avec la justice et il a été interrogé ces derniers jours à la fois par les enquêteurs à Turin et par le procureur fédéral. Les prochaines semaines seront scrutées de près par la presse italienne. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.